Poste américaine ou israélienne égale Bagayoko? Alors, pas nécessairement, puisque en effet, il y a plusieurs problématiques à travers cette ce nouvel embrasement potentiel au Moyen-Orient. Il y a d'une part la relation avec des États-Unis avec l'Iran, mais il y a aussi la question des Houthis en tant que tels, qui renvoie aussi aux autres acteurs régionaux, dont l'Arabie Saoudite, puisqu'il ne faut pas oublier que depuis 2014, il y a une guerre dans ce pays, une guerre civile qui s'est internationalisée avec l'entrée en scène de l'Arabie Saoudite. Donc il y a ces rivalités. Il est clair que les Américains cherchent aussi à faire plier l'Iran en cherchant à obtenir le démantèlement total de leur programme d'enrichissement d'uranium, de leur programme nucléaire, alors que l'Iran, qui est prêt à des discussions, manifestement, ne veut renoncer qu'à accepter que des mesures de contrôle, etc. Et je ne pense pas que l'Iran soit prêt aujourd'hui à monter dans une surenchère armée avec les États-Unis. Bien sûr qu'il perdrait. Mais il ne faut pas oublier que, à mon avis, Donald Trump a un grand risque à deux égards. D'abord, par rapport à son opinion publique, parce qu'il s'est quand même engagé à ne plus mener d'opérations militaires extérieures, et seulement 2 mois après son entrée en fonction, il en engage une. Et par ailleurs, attention, puisque les États-Unis, comme toutes les grandes armées étrangères, n'ont jamais réussi à réduire une force de type guérilla, comme les Houthis, qui recourent à des instruments de guerre asymétrique. Donc, je ne parlerai pas forcément de risque d'engrenage, mais en tout cas, il est loin d'être acquis que l'enfer annoncé aux Houthis par Donald Trump ne se retourne pas aussi contre les États-Unis. Donald Trump cible aujourd'hui